Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, je voulais maintenant faire une vidéo d'enseignement pour apporter une certaine clarté et une certaine réponse à la fameuse question: est-ce que le salut dépend des œuvres? Je dis ça tout simplement parce que Satan vient toujours contrer les exhortations du Seigneur. Il veut empêcher l'Église de se sanctifier, il veut empêcher l'Église d'obéir à la parole de Dieu. Et pour ça, il va même jusqu'à tordre les Écritures et dire aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas perdre le salut, qu'ils n'ont rien à faire pour entrer au ciel. Alors, j'aimerais vous montrer à travers des passages bibliques qu'il est un menteur et que bien évidemment, dans l'histoire du peuple de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, comme dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance pour nous les chrétiens, le salut est conditionnel à l'obéissance, à la foi au Seigneur Jésus, donc également aux œuvres. Alors normalement, vous le savez déjà très bien, je fais cette vidéo surtout pour les mal affermis, et notamment par l'œuvre du diable que je peux voir et discerner sur Internet, des personnes qui viennent au Seigneur, qui se prennent pour je sais pas quoi, et qui finalement se perdent elles-mêmes par l'ignorance qui est en elles. Donc, on va commencer cette étude, on va aller dans Genèse chapitre 18, verset 18, pour comprendre que les promesses de bénédiction de Dieu ont toujours été conditionnelles à l'obéissance. Genèse chapitre 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. On va aller dans Exode chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous savez, le livre de vie de Dieu, il était déjà présent dans le ciel avant l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre. Et si l'esprit prophétique de Dieu parle déjà de ce livre dans l'Ancien Testament, avec des promesses d'effacement de noms pour ceux qui pêchent contre lui, c'est que cette réalité est à prendre en considération également dans la Nouvelle Alliance. Et nous allons le voir également que c'est toujours actuel. Si les chrétiens pêchent contre Dieu, le risque, c'est que leur nom ne soit plus inscrit dans le livre de vie, mais au contraire qu'il soit effacé. C'est logique, hein, c'est facile à comprendre, il suffit de réfléchir 2 secondes en méditant la parole de Dieu. Nombre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir, et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Donc vous voyez ici que Dieu peut très bien se retourner contre son peuple dès lors qu'il devient désobéissant. Là, ici, en l'occurrence, c'était un problème d'idolâtrie. Dieu avait ordonné à son peuple qu'il n'aille pas servir d'autres dieux, qu'il n'aille pas se prosterner devant des statues pour les adorer, les prier, etc. Et puis, on connaît l'histoire. Malheureusement, le peuple était désobéissant au Seigneur. Il pratiquait l'idolâtrie et il arrivait que Dieu se mette à les traiter exactement comme il avait traité les ennemis, autrement dit, de les détruire. Deutéronome chapitre 30, verset 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Bien évidemment, ce verset est toujours actuel pour nous les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Si nous obéissons au Seigneur,
Et si nous demeurons fermes dans notre foi au Seigneur Jésus, par les commandements qu'il nous a donnés, alors nous hériterons ces promesses de prolongation de nos jours dans cette vie et dans la vie éternelle dans le pays que Dieu nous a réservé, c'est-à-dire son royaume. C'est facile à comprendre. Josué chapitre 5 verset 6 « Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Amen. » Comme le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, ils étaient désobéissants au Seigneur, Dieu ne leur a pas permis d'arriver, d'entrer dans le pays qu'il avait promis de leur donner, un pays où coulait le lait et le miel, la terre promise. C'est exactement pareil dans la Nouvelle Alliance, on peut transposer ce passage par rapport aux réalités spirituelles, les chrétiens aussi, eh bien, ils peuvent ne plus entrer au ciel dès lors que Dieu leur promet, secrètement ou pas, de les condamner. Ben oui, vous pouvez être condamné, je vous signale, en tant que chrétien, si vous êtes désobéissant au Seigneur, Dieu peut très bien aussi effacer votre nom du livre de vie et vous dire clairement, tu n'entreras pas dans mon royaume, et sans pouvoir changer d'avis. Donc je sais que c'est terrible, ça se fait surtout d'une manière secrète, mais vous allez voir que ce que je dis est la vérité par rapport aux paroles que le Seigneur lui-même a données dans les évangiles. Jésus, je parle. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 2. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez. » Donc vous voyez que c'est conditionnel. Le « si », c'est une marque. On voit que c'est conditionnel. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Oui, c'est une vérité encore à l'heure actuelle. Jérémie, chapitre 17, verset 4. « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi, dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. » On peut très bien transposer ça dans la Nouvelle Alliance. Le Seigneur qui dit clairement « Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné, je t'asservirai à ton ennemi. » On sait que notre ennemi commun à nous, chrétiens, c'est Satan et les démons. « Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. » Là, ça fait allusion aussi au séjour des morts. Je vous signale que dans le séjour des morts, c'est rempli de démons. C'est justement le royaume des ténèbres. Et qu'il y a toutes sortes de tortures. Je vous renvoie aussi aux 2 vidéos précédentes qui sont des témoignages où vous entendez clairement les démons parler pour vous expliquer comment ça se passe. En bas, les tourments qu'il y a, et les démons appellent ça la fête. Donc il est hors de question que le peuple de Dieu descende en bas dans un pays qu'il ne connaît pas tout simplement parce qu'il aura désobéi au Seigneur. Interdiction formelle de désobéir au Seigneur. Si vous êtes désobéissant au Seigneur, ça peut arriver bien évidemment, mais il faut absolument se repentir. Et c'est aussi l'objet de cette vidéo, c'est que vous preniez conscience des réalités spirituelles, que vous soyez constamment, quotidiennement exhortés pour être éclairés et revenir dans le bon sens. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Ça fait allusion à l'enfer, bien évidemment, d'un point de vue prophétique. Ézéchiel, chapitre 18, verset 24. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il limite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Quand Dieu dit « il mourra », bien évidemment, ça fait allusion à la première mort, la mort physique sur terre, mais également à la seconde mort, la mort de l'âme. Non pas sa destruction complète, et après il n'y a plus rien, tout est détruit, etc. Mais à la seconde mort, la mort de l'âme dans le sens du jugement de l'âme éternelle, souffrance éternelle, dans un lac de feu et de tourment éternel. On va dans Matthieu, chapitre 5, verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Vous voyez, tout l'Ancien Testament, il nous est donné des exhortations à la sanctification pour hériter les promesses de bénédiction de Dieu. Vous avez également des exhortations à la repentance et à la sanctification pour ne pas hériter des promesses de malédiction divine, à savoir le châtiment éternel. Et Jésus en a parlé également, les apôtres également nous ont avertis sur ces choses-là. Donc c'est à prendre en considération, bien évidemment.
Matthieu chapitre 7, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On vient de lire dans Ézéchiel qu'on peut très bien faire des œuvres de justice de Dieu, être agréable à Dieu, puis se détourner de la justice et commettre les mêmes œuvres que les méchants. Eh bien, malheureusement, cela revient à ne plus porter de bons fruits. D'accord ? Et la promesse du Seigneur, c'est bien que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc vous pouvez bien commencer et mal finir avec le Seigneur. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous voyez bien qu'il y a une exhortation à la persévérance dans l'obéissance à la foi, c'est-à-dire à la justice de Dieu, à la volonté de Dieu et à la sanctification, pour être sauvé. Et le message prophétique, c'est toujours d'exhorter à la persévérance, et non pas, au contraire, de dire « vous n'avez pas besoin de persévérer dans l'obéissance à la foi, vous n'avez pas besoin de vous sanctifier, ne vous inquiétez pas, Jésus a tout accompli à la croix, vous n'avez rien à faire, c'est fait, etc. Vous allez quand même aller au ciel. » Ça ne marche pas comme ça. Bien évidemment, il n'y a que le diable qui peut venir vers vous comme ça pour vous dire que vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas travaillé à votre salut pour hériter la vie éternelle. C'est un menteur. Matthieu chapitre 25 verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce propos. Je vous signale, je vous rappelle que même si vous vous sanctifiez personnellement, mais que vous ne servez pas le Seigneur dans le témoignage, dans ce qu'il vous demande de faire pour le salut des autres, eh bien vous devenez un serviteur inutile. Et la promesse du Seigneur, c'est que les serviteurs inutiles, ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. Ça revient à être jeté en enfer où il y a des pleurs et des grincements dedans. Luc 21, 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Donc ça nous est donné en Matthieu et en Luc. Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc le conditionnel ici, « Si vous demeurez dans ma parole. » Et qui c'est qui est sauvé dans le ciel? Ce sont ceux qui sont des disciples de Jésus. Si vous n'êtes pas un disciple de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas hériter le salut, c'est impossible. Parce qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit, il faut se sanctifier par le Saint-Esprit, et il faut servir Dieu par le Saint-Esprit. Donc, pour être un disciple du Seigneur, il faut continuer de demeurer dans sa parole. Jean chapitre 15, verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. » Donc là, c'est difficile d'être plus clair que ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, c'est-à-dire en enfer, grosso modo. Et là, il y a une parabole, c'est métaphorique, comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Donc, c'est clair, une âme qui connaît le Seigneur, qui est un disciple de Jésus, mais qui se détourne de la foi, qui fait n'importe quoi, et qui meurt, il est comme un sarment qui sèche, et puis au final, il est ramassé, et il est jeté au feu, pour être brûlé éternellement. C'est très clair. Romains chapitre 2, verset 5. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. » Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Toute la Bible parle de persévérance pour hériter le salut. Cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Il y en a beaucoup qui sont rebelles à la vérité, non seulement dans le monde, mais également dans l'Église. Et le salaire de cette rébellion, c'est tout simplement la colère de Dieu. Romains chapitre 8, verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Donc ici, le « si » est une marque de conditionnel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, chrétien et pas chrétien. C'est logique, c'est une loi, c'est comme ça. Tous ceux qui marchent par la chair meurent. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La seule condition pour vivre, c'est marcher par l'esprit de Dieu. On peut très bien avoir reçu le Saint-Esprit, mais marcher par la chair. Il faut recevoir le Saint-Esprit et marcher par le Saint-Esprit pour vivre. Romains chapitre 11, verset 22, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. »
Il y en a, je ne sais pas pourquoi, ils n'aiment pas entendre le conditionnel. Si tu es obéissant, tu vas hériter le salut. Si tu commences à être désobéissant, tu vas hériter la mort. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver, de s'irriter, de faire des vidéos contre Kevin Gall, parce qu'on vous prêche qu'il faut marcher dans la justice et dans l'obéissance pour hériter le salut. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, faire ce genre d'œuvre, c'est une œuvre d'abomination aussi. Donc il faut être sérieux. Il y en a qui vont reprocher aux serviteurs de Dieu d'exhorter à la sanctification. Bien évidemment, le cornu, l'autre, il est derrière. Il faut être animé par les démons pour se mettre à faire ce genre de dénonciation en disant que c'est un faux serviteur de Dieu, celui qui exhorte à la sanctification, quoi, pour vous dire jusqu'où va la folie. C'est complètement hallucinant, mais il n'y a rien qui est surprenant de la part des démons. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous si, conditionnel, quelqu'un détruit le temple de Dieu, on peut très bien détruire le temple de Dieu par la drogue, par les addictions, l'alcool, par les mauvaises choses dans la bouche, les mauvaises langues, c'est ça que je veux dire aussi, les mauvaises œuvres par la langue, c'est souiller le temple de Dieu, les tatouages, les piercings, des mauvaises choses, tout ça, souiller le temple de Dieu, détruire le temple de Dieu, ça peut être aussi le suicide. Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc il faut respecter le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc si Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, écrivait qu'il traitait lui-même durement son corps et qu'il le tenait assujetti de peur d'être lui-même rejeté après avoir prêché aux autres, à plus forte raison, les petits chrétiens qui débarquent, qui savent rien et qui commencent à prêcher n'importe quoi sur les toits, eux, ils doivent aussi traiter durement leur corps de peur d'être eux-mêmes rejetés après avoir été sauvés. Vous voyez, c'est de la logique. Donc si Paul, il écrivait ainsi qu'il faut se sanctifier avec persévérance pour hériter les promesses de salut, vous comprenez bien qu'il faut arrêter d'écouter Satan qui vient vous dire que non, Jésus a tout accompli à la croix. Jésus et Dieu, ils ont accompli 50% du travail. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce. Ça, c'est l'œuvre de Dieu qui a été accomplie. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, qu'il a crucifié par l'intermédiaire des Juifs maudits, pour accomplir son plan de rédemption. C'est dans ce sens que Jésus a dit « tout est accompli ». Il venait d'établir 50% du travail, dans son œuvre, dans son ministère. Vous voyez ? Après, Jésus a passé son temps à crier sur les toits « repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». La repentance, c'est 50% du travail que doit accomplir l'homme pour entrer dans le salut. Donc il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. L'esprit prophétique de Dieu crie sur les toits 50% du travail que doit accomplir l'homme quand ils exhortent à la repentance. C'est logique, ce que je vous dis. Il n'y a pas de... 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc on peut très bien être sauvé et marcher par la chair, marcher dans la désobéissance et ne pas être agréable à Dieu, et périr. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc ça nous est écrit, ça nous est donné comme exemple pour ne pas qu'on puisse faire comme eux et pour ne pas qu'on hérite les mêmes promesses de malédiction et de mort qu'ils ont reçues. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Alors, si vous avez des songes de serpents qui ne sont pas liés à la sorcellerie contre vous, mais tout simplement parce que vous êtes désobéissant au Seigneur, sachez que ces serpents viennent comme promesse d'avertissement et de jugement de Dieu, qui vous jettera au milieu des serpents qui sont dans le séjour des morts, parce que je vous garantis, dans le séjour des morts, en enfer, sous vos pieds, il y a une quantité hallucinante de démons et de serpents pour tourmenter les hommes. Donc, si vous rêvez de serpents, c'est toujours mauvais signe dans la condition où vous êtes désobéissant au Seigneur. Voyez. Maintenant, si c'est une sorcellerie pratiquée contre vous avant votre conversion, etc., là, ce sont des esprits démoniaques qui vous tourmentent, ils doivent être chassés. Mais si c'est Dieu lui-même qui vous envoie ces avertissements,
Ça sent très très mauvais, j'en connais plein qui ont reçu. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ici, l'exterminateur, on peut le comparer aussi à Satan et aux démons. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, encore le mot persévérer, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. On peut très bien croire en vain. Il y en a qui croient des choses vainement dans le Seigneur, des choses qui sont fausses. Ils s'y attachent toute leur vie. Et ici, comme le rappelle Paul, ils ont cru en vain dans leur vanité et ils ont péri. Il faut véritablement croire au véritable évangile que Christ et les apôtres nous ont prêché, qui consiste dans la sanctification et dans l'arrêt des mauvaises œuvres. Galates chapitre 5 verset 1, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude du péché, servitude des démons qui sont liés au péché, derrière les péchés. Galates 6 verset 7, derrière les tentations. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Exhortation ici à continuer de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Colossiens chapitre 1 verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » 2 Timothée 1, 14, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Donc ici une exhortation de Paul à Timothée, de garder le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, parce que c'est très facile de perdre le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Renier le Seigneur, c'est pas forcément dire « je croyais en Dieu, maintenant je crois plus en Dieu ». Renier le Seigneur, il suffit de se sanctifier, et d'arrêter de se sanctifier et de commettre le péché pour renier le Seigneur. On renie le Seigneur non seulement par la bouche, mais aussi par les œuvres. Hébreux 3, verset 6. « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Encore du conditionnel. Hébreux 3, 7. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette nation, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns et les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça que Satan n'aime pas, c'est les exhortations quotidiennes à la repentance, à la sanctification. C'est pour ça qu'il vient calomnier les serviteurs de Dieu et il vous fait croire, lui, Satan, que vous pouvez rentrer comme ça dans le salut de Dieu sans rien faire et qu'il n'y a que l'œuvre de Dieu qui compte et pas l'œuvre des hommes. Alors que je vous rappelle qu'on est jugé selon nos œuvres. C'est quand même hallucinant, les folies qu'on entend. Et surtout de voir que des chrétiens qui se mettent à croire aux paroles du diable. Quoi. Comment on peut tomber dans la folie de penser comme ça que non, on n'a rien à faire, que ceux qui prêchent la sanctification sont des faux serviteurs de Dieu. Quoi. Enfin, vous savez que ce genre de paroles, parce qu'il y en a, ils vont loin, ils vont carrément dire que c'est les serviteurs du diable, etc. Ça relève du blasphème contre le Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui exhorte chaque jour à la sanctification. Donc dire que ceux qui font ça sont des démons ou des serviteurs du diable, ça revient à blasphémer contre le Saint-Esprit. Je vous l'ai déjà dit sur la vidéo, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et des fois, on se tape des jugements éternels de Dieu sans le savoir. On comprend pas ce qu'il nous a, on le comprend pas, on le sait pas, ça nous est pas forcément remis par une lettre spirituelle, un songe ou autre, qu'on a blasphémé contre le Saint-Esprit. On s'en aperçoit qu'au moment de la mort, où on sort du corps, on est jeté en enfer, pour telle raison, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par les séductions du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu
du conditionnel, que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. » On peut reporter ça d'une manière spirituelle. Vous avez des cadavres de chrétiens, mais d'un point de vue spirituel, des cadavres spirituels. J'avais déjà vu un songe qui m'avait choqué, c'était une multitude de cadavres, et je voyais que ces cadavres, c'était des chrétiens dans une église. Il parle de cadavres spirituels, de morts spirituelles, de chrétiens morts spirituellement, et qui se croient vivants. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Incrédulité, par exemple, quand on vous dit arrêtez avec les sapins de Noël, beaucoup rigolent, notamment des pasteurs incrédules. Et à cause de leur incrédulité, ils entraînent tout le peuple dans les traditions mondaines, dans des coutumes païennes, dans des choses que Dieu ne veut pas, et malheureusement, leur incrédulité les amène à l'égarement, à la folie, à l'endurcissement, au voile, et finalement à l'enfer. Je vous donne juste l'exemple du sapin de Noël, mais là-dedans, vous avez les ventes des livres, vous avez tout ce que vous voulez. Hein. Tout ça, c'est des exhortations qui sont toujours valables. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça veut dire qu'il y en a qui cherchent à être sauvés, mais qu'au moment où ils sont condamnés éternellement. Vous avez beaucoup de personnes qui sont pécheurs, même dans l'église, au moment de leur mort, en enfer, ils veulent se repentir et ils disent à Dieu, je te demande pardon, Seigneur, renvoie-moi sur la terre, je vais régler mes terres, ça comme péché, mais c'est trop tard. Ils cherchent à rentrer dans le royaume, mais d'une manière trop tardive. Parce qu'après la mort vient le jugement. Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voyez, Hébreux 4, 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il est question d'obéissance à la foi et même de demeurer dans l'obéissance d'une manière ferme à la foi pour hériter les promesses de salut. Hébreux 4, 6, Hébreux 6 plutôt 4. Car il est impossible que ceux qui, une fois, ont été éclairés et ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y en a qui sont tombés vraiment gravement et qu'il est impossible pour eux d'être éclairés de nouveau pour être ramenés à la conscience du péché et à la puissance pour s'en détourner, c'est-à-dire à la repentance, être amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié une autre fois, le Fils de Dieu, ils l'ont exposé à l'ignominie. Ceux qui ont vraiment blasphémé, commis des choses d'une manière volontaire, avec force et puissance, il y en a et qui continuent malgré tout d'avoir Christ sur les lèvres. Eux, ils sont dans la folie. Vous envoyez sur Internet, ils vont même jusqu'à brûler des livres et vous exhorter à la repentance en même temps. Enfin, c'est quand même des trucs hallucinants. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ça revient à la parabole des sarments que Jésus avait donnée. Ceux qui se détournent de lui, ceux qui ne demeurent pas en lui, ils deviennent secs, comme les sarments, ils sont jetés au feu au final. Hébreux 6.11. Nous désirons que chacun de vous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. C'est ça, un véritable serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui va constamment, par l'Esprit de Dieu, être poussé à vous exhorter à la sanctification, à la repentance. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait, il rabâche les mêmes choses. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, vous voyez bien que le salut est conditionnel à l'obéissance, donc aux œuvres, aux bonnes œuvres, selon Dieu. Hébreux 10, 26, 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce,
car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Une promesse, la promesse de Dieu, de bénédiction, elle est donnée d'entrée dès que vous rentrez dans la foi. Au Seigneur, dès que vous recevez le Saint-Esprit, dès que vous naissez de nouveau, vous avez une promesse de vie éternelle. Mais cette promesse, c'est une promesse qui est conditionnelle à votre obéissance jusqu'à la mort. Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu jusqu'à la mort, donc si vous ne persévérez pas dans l'obéissance à la foi jusqu'à la mort, eh bien, la promesse de Dieu, elle ne tient plus, elle ne tiendra pas. Une promesse, c'est toujours conditionnel. Il y a des promesses qui sont inconditionnelles et il y a des promesses qui sont conditionnelles. Le salut, c'est une promesse qui est conditionnelle à l'obéissance. 50% de Dieu, je vous rappelle, 50% des hommes. L'obéissance. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors je sais aussi que Satan tord ce verset pour maintenir les chrétiens dans des sectes. Vous savez, Satan, lui, très vite, quand il voit que des chrétiens sortent de tel ou tel péché dans le monde, il va chercher à les capturer, à les captiver, leur âme, etc., dans le mensonge, à travers des sectes chrétiennes. Et puis dès que les chrétiens voient clair et qu'ils voient qu'il y a des démons dans les églises, dans les sectes, et qu'ils cherchent à sortir des églises pour sauver leur âme, sortir du mensonge, Satan va utiliser ce verset qu'il va tordre en leur disant « Mais si tu te retires de l'église, eh bien, tu seras perdu. » Sauf que c'est pas une question de se retirer d'une église locale ou pas, c'est une question de se retirer du péché. Si vous êtes dans une église qui vous conduit à pécher, à croire à des mensonges, à faire n'importe quoi, vous devez absolument sortir du mensonge et du n'importe quoi pour sauver votre âme. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de. Ce qui compte, c'est pas l'église locale en elle-même. Ce qui compte, c'est l'obéissance à la foi. On va à l'église pour s'entretenir dans la foi et pour marcher dans la foi. Vous voyez, on va pas dans l'église. C'est pas l'église en elle-même qui sauve. C'est pas parce que vous allez rentrer dans une église et que vous allez prier et que vous allez assister ou dire bonjour à des chrétiens, saluer, avoir une vie de communion fraternelle, etc., que vous allez sauver votre âme. Vous allez sauver votre âme si vous mettez votre vie en règle avec Dieu dans tous les domaines et en persévérance dans la sanctification jusqu'à la mort. Et il faut aussi servir le Seigneur. Donc servir le Seigneur, c'est dans l'église, mais en fait c'est tout le temps, c'est partout. Dans l'église et en dehors de l'église. Vous êtes serviteur de Dieu, c'est votre identité. Donc automatiquement, vous servez Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Dans les circonstances favorables et non favorables au fait de servir Dieu. Il y a des circonstances qui sont favorables dans l'église, ça c'est très favorable, on sert Dieu facilement dans l'église, mais il y a des circonstances qui sont difficilement favorables pour servir Dieu à l'extérieur de l'église. Et c'est justement là qu'on voit les véritables serviteurs de Dieu, c'est ceux qui font l'œuvre de Dieu en dehors de l'église. Bref, c'est pas le sujet. Hébreux de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc là, c'est une exhortation de Paul à la sanctification, à nous détourner de l'impudicité, etc., etc., parce que Dieu peut très bien en avoir par-dessus la tête de nos péchés et décider, comme je vous l'ai dit auparavant, tout simplement de nous condamner. Dieu peut très bien décider de plus vous pardonner et de vous condamner, je vous signale. Hein. Si vous lisez l'Ancien Testament, c'était comme ça, il en avait marre des fois. Il envoyait ses prophètes pour exhorter à la repentance. Soit le peuple écoutait le prophète et les exhortations à la repentance, soit le peuple n'écoutait pas le prophète avec les exhortations à la repentance. Et quand il n'écoutait pas, le jugement tombait, c'était clair. Et le jugement, il pouvait être terrestre, comme il pouvait être terrestre et éternel. Hébreux 12, 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel.
Jacques 2,15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ». Donc là, Jacques prend un exemple pour nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de dire « Je crois en Jésus seulement » pour être sauvé. Il va mettre l'accent sur l'obéissance à la foi, autrement dit sur l'accomplissement des œuvres de la foi pour hériter les promesses de salut. Et il prend l'exemple de quelqu'un qui se dit frère et sœur, etc., et qui vient vers un frère pour lui dire qu'il manque de nourriture et qu'il a des besoins. Et qu'il faut absolument, si on a la possibilité de répondre à ce besoin, il faut y répondre. Il faut donner, il faut aider, il faut soutenir le frère et la sœur qui sont dans le besoin. Sinon, à ce moment-là, c'est une foi hypocrite, c'est une foi qui n'a pas de valeur, c'est une foi qui finalement ne sauve pas, surtout si on a les moyens d'aider la personne. Donc je répète, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a la foi en Dieu? C'est par les œuvres de l'obéissance. Par l'obéissance à la foi dans les commandements de Dieu. Donc par les bonnes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons aussi croient en Dieu. Vous voyez? Donc là, il fait le parallèle pour expliquer que les démons aussi croient en Dieu, mais ils n'ont pas les œuvres, les démons. Veux-tu savoir, ô homme vain, autrement dit, ceux qui n'ont pas la foi par les œuvres, ils sont semblables aux démons. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Parce que beaucoup de gens sur la terre disent qu'ils ont la foi. Dans l'église, beaucoup disent qu'ils ont la foi. Beaucoup peuvent dire « j'ai la foi, je suis sauvé », etc. parce que je crois en Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés, etc. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Jésus est mort pour nos péchés. C'est par son sang qu'on est lavé, qu'on est purifié, qu'on est racheté. Mais le salut, je le répète, c'est 50% l'œuvre de Dieu, 50% l'œuvre des hommes. Et s'il manque ce 50% d'œuvre d'hommes, par l'obéissance à la foi, donc par les œuvres de la foi, eh bien, cette foi, elle est inutile, elle est morte. C'est comme si vous ne croyez en rien. Votre foi, elle est vaine, finalement. Et votre foi en Jésus, par son sacrifice, pour vous sauver, elle est vaine également, si vous n'avez pas les œuvres. C'est une foi hypocrite. Et Jésus, vous le savez, a condamné fermement l'hypocrisie, à plusieurs reprises, dans de nombreuses paraboles. Et par l'intermédiaire aussi de ses pointages de doigts contre les pharisiens, par exemple. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Il faut absolument que notre foi soit rendue parfaite par les œuvres également. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non pas par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc vous voyez que on peut très bien s'éloigner de Dieu et parvenir à revenir vers Dieu par l'intermédiaire d'un frère qui vient nous ramener à la raison, vous voyez, et qui nous pousse à la sanctification et qui justement aussi peut faire un travail où il chasse le diable, les tentations, etc. Et on se retrouve avec un pécheur qui revient vers Dieu, qui revient vers l'obéissance par la pratique de bonnes œuvres. À ce moment-là, il est sauvé de la mort. Vous voyez. 1 Pierre 4, 18. Et l'Église est appelée justement, en tant que frères et sœurs, on doit veiller les uns sur les autres. 1 Pierre 4, 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Donc vous voyez ici que Pierre qui nous dit que le juste, il se sauve avec peine. Donc si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Autrement dit, c'est pas gagner, gagner, gagner. Même si vous croyez en Jésus mort pour vos péchés, même si vous confessez Jésus-Christ est le Fils de Dieu, même si vous êtes baptisé d'eau, même si vous vous sanctifiez, il faut en plus servir Dieu. Il faut faire tout ça en même temps en fait. Il faut croire en Jésus, au sacrifice, croire qu'il est mort pour nos péchés, croire que c'est le Fils de Dieu, croire à sa parole, la méditer, l'accomplir sa parole, la mettre en pratique,
dans la sanctification et dans le service pour Dieu, pour hériter les promesses de salut. Donc vous voyez que le juste se sauve avec peine. Hein. 2 Pierre 2,20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 3,17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous voyez ? Raison pour laquelle il faut faire très attention à ne pas faire des alliances avec les inconvertis, parce que c'est facile d'être entraîné dans l'égarement des impies, pour déchoir de notre sanctification, de notre fermeté à la foi. 1 Jean 2, 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si conditionnel. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Apocalypse 2, 25, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, c'est Jésus qui parle, à celui qui vaincra, donc il est question de vaincre jusqu'à la mort le péché, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Oui, Jésus lui-même le dit. Celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, autrement dit, celui qui va pratiquer les mêmes œuvres que je vous ai dit de pratiquer, et que je pratiquais moi-même, c'est ça qu'il disait, qui veut dire Jésus. Je donnerai autorité sur les nations. Donc arrêtez de croire le diable que le salut ne se fait pas également par les œuvres. Bien évidemment que le salut se fait également par les œuvres. Il se fait par la croix et par les œuvres. Apocalypse 2.10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 3.11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et je terminerai par le psaume 85.9. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Donc vous voyez que toutes les exhortations que je vous ai données, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont convaincantes pour celui ou celle qui veut bien accepter la vérité. Tous ces versets visent à exciter les chrétiens à la persévérance, à demeurer ferme dans la foi, à l'obéissance, pour conserver le salut acquis dès que vous avez cru et accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur dans votre vie. Conclusion, oui, les chrétiens peuvent déchoir de la grâce et perdre la promesse de salut dès lors qu'ils se détournent de Christ pour retourner dans la boue du péché et s'engager de nouveau derrière le diable jusqu'à leur mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, mais je vous signale que Dieu jugera les hommes selon sa parole et selon leurs œuvres. S'il y a des livres, des œuvres qui sont écrits, s'il y a des livres dont les œuvres des hommes sont notées par des anges, et que s'il est écrit clairement que les hommes seront jugés selon leurs œuvres, c'est donc qu'il faut veiller sur nos œuvres. Ça me paraît logique. Jésus a dit dans Jean 12, 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc, tous les versets que je viens de vous donner, dedans, c'est marqué par le sceau de l'Esprit de Dieu. Je n'invente rien, c'est tiré des versets bibliques, inspirés par des prophètes, Christ et des apôtres. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui jugera les hommes. Voilà, donc j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant de faire très attention à cette personne qui a fait une vidéo, qui s'est permis de faire des jeux. Je sais pas pourquoi, il y en a qui font vraiment des œuvres scandaleuses, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Ils le font avec légèreté, sans appel du Seigneur, dans l'enseignement, dans les exhortations, mais je vous garantis que ça fait peur. Parce que il faut absolument arrêter de prêcher l'hypergrâce, c'est-à-dire le salut par l'hypergrâce sans l'accomplissement des œuvres salutaires pour hériter les promesses de salut. Il faut faire très attention à ceux qui s'amusent à dénoncer des serviteurs de Dieu qui exhortent à la repentance, à la sanctification. C'est exactement ce que fait cette personne et qui se permet de faire des caricatures en parlant d'une manière assez hallucinante, et c'est comme ça qu'on discerne les esprits démoniaques qui passent par l'ignorance et la folie des hommes qui ne sont pas libérés des démons. Il ne suffit pas forcément, effectivement, qu'il y ait des gens qui soient possédés pour commettre des choses folles, puisque Jésus, il jugera les hommes selon leurs œuvres, et il jugera les âmes en enfer à cause de leurs œuvres, et pas forcément à cause des démons, mais quand même, résister au diable. Ne vous laissez pas facilement pénétrer par le diable, qui puisse constamment, toujours en train de souffler dans vos oreilles, dans votre cœur, comme il a fait à Judas, pour lui inspirer des desseins tout à fait ténébreux. Il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça sur Internet, mais arrêtez de vous amuser à faire le mal.
Honnêtement, rangez-vous dans le camp de Dieu, appelez blanc ce qui est blanc, appelez noir ce qui est noir, exhortez à la repentance si vous voulez, mais arrêtez de faire n'importe quoi, de détruire l'œuvre de Dieu dans ses enseignements et dans ses exhortations. Il y a des choses qui sont quand même inacceptables, inadmissibles, et je vous rappelle de craindre fermement le blasphème contre le Saint-Esprit. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le fait d'attribuer à Satan et aux démons l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand vous dites qu'un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable, mais vous risquez d'aller loin, là. Et quand vous dites que l'esprit qui anime un serviteur de Dieu quand il dit la vérité, c'est un esprit démoniaque, c'est pareil, c'est du blasphème contre le Saint-Esprit. C'est de la logique. Donc écoutez, moi ce que je vous dis, c'est de faire très attention. Après, il y a cette assurance quand même que Dieu est un juste juge et que la justice est une question de temps également. Même si vous ne voyez pas les fruits de la justice de Dieu imminents, sachez que cette justice arrivera et elle arrive à toute vitesse sur la terre et d'un point de vue éternel. Soyez bénis, à très bientôt, au revoir.